Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas très facile, mais moi je le retrouve dans beaucoup de consultations. C'est-à-dire que lorsqu'on est en couple, on se pose la question, est-ce qu'il faut quitter son conjoint ou sa conjointe ou pas? Quand est-ce qu'il faut se quitter? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que c'est... Voilà, on peut être amené à se poser beaucoup de questions là-dessus. Vous savez qu'il y a quand même à l'heure actuelle pratiquement un mariage qui se termine par un divorce. Ouais, je sais, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est important de savoir quand la relation n'a vraiment plus d'avenir ou alors si effectivement on peut récupérer son couple. Parce que c'est toujours la question qu'on se pose à un moment donné, d'accord? Alors, quels sont les signes qui doivent vous inciter sérieusement à envisager de quitter votre conjoint ou votre conjointe? On va en voir, j'en ai répertorié 11, ça fait pas mal déjà. Donc c'est évident que si vous me cochez les 11 points, bah ouais, là il va falloir sérieusement envisager peut-être à vous séparer. Si on a 2, 3, non, peut-être que c'est récupérable. Après c'est vraiment très personnel. Moi évidemment, comme dans toutes les vidéos, je vous donne des généralités, d'accord? C'est vraiment des généralités dans lesquelles vous allez pouvoir piocher votre propre vécu et votre propre expérience. Mais avant de vous donner ces 11 points, je voudrais vous donner déjà 5 points qui font qu'on ne quitte pas son conjoint ou sa conjointe parce qu'il y a des raisons qui font qu'on ne le quitte pas. Ce sont toutes des raisons qui sont quand même liées à la peur. Alors, quelle est la première peur qui fait qu'on ne quitte pas son conjoint ou sa conjointe? Bah, c'est la peur de se retrouver seul. Il y a des personnes, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'elles sont en couple, même si c'est pas, voilà, hein, si c'est pas génial. Elles ont très peur de franchir ce cap, de se dire je vais me retrouver seule, j'ai pas l'habitude, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais finir ma vie seule, etc. Donc ça c'est très compliqué de se retrouver dans ce côté célibataire, ça fait énormément peur. Deuxième point aussi qui fait qu'on hésite à quitter son partenaire, c'est qu'on a peur de lui faire du mal, on a peur de le faire souffrir. Mais moi comme je dis toujours, restez avec une personne par pitié. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça pour vous? Je suis pas sûre. Hein, moi, je préfère qu'on reste avec moi par amour, pas par pitié. Bon, voilà. Ça aussi, ça peut être, on peut se sentir très coupable de dire oh là là, je vais lui faire tellement de mal, je vais lui faire souffrir. Bah ouais, mais bon, c'est la vie, hein, d'accord. Troisième point aussi, qui peut vraiment vous faire hésiter, c'est s'il y a des enfants et vous avez peur de briser la famille, l'équilibre, le couple, les papas, la maman, ou les deux mamans, ou les deux papas, enfin peu importe, et de vous dire comment les enfants vont réagir, est-ce que je fais bien? Donc là aussi c'est quelque chose qui est assez difficile et c'est beaucoup de questionnements. Cinquième point aussi, quatrième, je sais plus, je suis perdue, quatrième point, c'est la peur, et ça aussi je la retrouve souvent, hein. C'est vraiment les points qu'on me donne à chaque fois quand on dit j'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas. C'est la peur de la précarité financière, c'est de se dire mais comment je vais m'en sortir, là on est à 2 salaires, toute seule, s'il y a des enfants c'est compliqué, chercher une maison, revendre, etc. Voilà. Donc le côté matériel financier est un gros frein aussi pour se séparer d'un conjoint ou d'une conjointe. Cinquième point qui est là, alors là c'est pas cool, c'est si vous avez peur que votre partenaire devienne agressif, vous parle mal, vous manque de respect, voire violent, ça arrive, hein, on le sait, hélas, hélas, ou dépressif, voilà, ou alors il sombre dans une dépression complète, où il menace de se suicider, des choses comme ça. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut vraiment faire qu'on est bloqué, qu'on n'ose pas quitter son conjoint. Donc voilà. Maintenant, il y a plein d'autres situations qui existent, mais je vais vous donner 11 cas de vie quotidienne, 11 ressentis que vous pouvez avoir et qui font que si vous cochez les 11, bah, va falloir sérieusement envisager à quitter votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Voilà, après, comme je dis toujours, c'est votre expérience, hein, d'accord? Je suis pas en train de vous dire, ouais, allez-y, divorcez, pas du tout. C'est simplement, prenez le temps de réfléchir à ce que vous vivez. Vous savez, la question vraiment moi, que je pose tout le temps quand je suis en thérapie, en coaching avec mes clients, c'est mais est-ce que dans votre vie de couple, vous êtes heureux ou heureuse? Est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous rentrez en vous disant « Waouh, je vais retrouver mon chéri ou ma chérie », ou alors vous avez un peu la boule au ventre en vous disant « Oh là là, qu'est-ce qui va encore se passer? Il va encore des histoires, des disputes, il va me prendre la tête, j'en ai marre de la voir, j'en ai marre de le voir. » Si vous êtes là, à ce stade-là, il faut discuter, hein, d'accord, je dis pas qu'il faut partir tout de suite, mais
mais c'est que ben, la relation est pas harmonieuse, ok? Alors, les 11 points, on va attaquer le premier point, ben, c'est que vous avez besoin de plus en plus de vous retrouver seul, de plus être en son compagnie. Dès que vous le voyez, vous partez, vous dites, bon, ben, ce soir, vous regardez plus la télé ensemble, des fois vous mangez plus avec lui ou avec elle. Vous l'évitez, quoi, au maximum, parce que bah, vous avez besoin d'être seul, quoi. Quand vous êtes avec lui, ça vous oppresse, vous n'êtes pas bien. Premier signe, ok? Deuxième signe, alors, ça c'est valable en temps normal, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus rien faire, donc c'est compliqué, mais vous ne sortez plus ensemble, vous ne faites plus rien ensemble. Alors je parlais de resto, de sortie, mais même on peut quand même aller se balader le dimanche, vous ne faites plus rien. Moi j'ai l'exemple d'un couple, ils se sont séparés évidemment, depuis 15 ans. La semaine, monsieur se couchait à 9 h le soir parce qu'il commençait à 5 h le travail. Il arrivait à 5-6 h, il rentrait, il faisait 2-3 bricoles, il mangeait, il allait se coucher. Le matin, à 5 h, il repartait. Et tout le week-end, il était parti avec ses potes à la pêche ou à la chasse. Je dis, comment ça, tous les week-ends? Vas-y, tous les week-ends. Je vais jamais, ou alors il trouve notre prétexte, il est jamais avec nous, avec les enfants, il fait pas les courses, il fait rien, il n'y a pas de vie, il n'est pas là. Je dis, bon, bah là, il y a un problème, hein, effectivement, d'accord. Donc, si on préfère, si on ne fait jamais rien ensemble, à quoi ça sert d'être en couple? D'accord? Posez-vous les bonnes questions. Qui découle du troisième point, bah, vous préférez justement être avec vos amis, avec votre famille, qu'avec votre conjoint. Hein, c'était le cas de ce monsieur qui était mieux hein, avec tous ses potes, ses amis, etc. et pas avec sa famille. Donc, il y a un problème. Donc si c'est un peu c'est normal, hein, c'est vrai que de temps en temps on se fait plaisir, on fait une soirée avec les copines, avec les copains, évidemment. Mais si c'est tout le temps, au bout d'un moment, il y a un déséquilibre hein, dans le couple. Quatrième point, alors ça c'est vraiment en général, surtout sur les jeunes couples. Jeunes couples c'est 30, 40, 50, hein, alors 20 ans n'en parlons plus. Il n'y a plus de libido, il n'y a plus de rapport sexuel, il n'y a plus rien, quoi, c'est calme plat. Moi j'ai des couples qui m'appellent, ils sont ensemble depuis 5-6 ans, hein, ça fait pas 30 ans de mariage. Elle me dit, ben, la dernière fois qu'on a fait quelque chose, c'était il y a 3 mois, 4 mois. Je dis, pardon, quand même. Et la fille, elle n'a pas envie, ou le gars n'a pas envie, enfin, il n'y a pas de désir, il n'y a plus de libido. Ça, c'est vraiment un signe que dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, quand on n'a plus de désir pour son partenaire, ok? Pire encore, le cinquième point, on n'a plus envie de contact physique, mais même dans le quotidien, vous savez, on fait à manger, on fait un petit bisou, le matin on se lève, bonjour mon chéri, on part au travail et tout, on se fait encore un bisou, un petit contact, une caresse, enfin je sais pas, un couple qui est harmonieux, ça se voit, il y a quelque chose, il y a une énergie qui est physique entre eux, ils aiment, ils sont tactiles, ils se touchent, ils sont pas agglutinés ensemble, mais il y a quelque chose, il y a un contact. Je sais pas si vous vous rappelez quand il y avait Trump, la différence entre Obama et Trump. Obama et sa femme Michelle qui étaient tout le temps, on les sentait très amoureux. Alors peut-être c'était du cinéma, mais en tout cas, ça faisait quand même un couple plutôt harmonieux. Et Melania Trump, à chaque fois que son mari approchait pour lui donner la main, qu'il lui balançait la main comme ça. C'était choquant hein, pour les journalistes et tout. Donc voilà, plus de contact physique, etc. Alors, sixième point, bah, vous parlez plus. Il n'y a plus de contact, plus de communication, plus de dialogue. Mais quand je dis vous parlez plus, même pas les petites choses du quotidien, de bah, ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui au travail, comment ça s'est passé, parler de la pluie, du beau temps, de l'actualité, il y en a des choses à dire, hein, d'accord, des projets, de rien. Le couple, c'est... moi, c'est surtout un peu les couples un peu anciens, où j'ai eu des femmes qui me disaient mais mon mari mais c'est une tombe quoi, il ne parle pas, je n'en peux plus. Je dis mais voilà, il vous parle de son travail? Non, il ne parle de rien, ni de son travail, ni de ce qu'il pense. On regarde la télé, il dit rien, il parle pas quoi, j'ai l'impression d'être avec un muet. Je dis ah ouais effectivement c'est un peu... Voilà, donc là quand il n'y a plus du tout de dialogue, de communication, qu'on ne peut pas parler, il y a un problème également, d'accord? Septième point, bah à l'opposé, alors ça c'est les couples, je les appelle les couples infernaux, c'est les couples qui se disputent tout le temps, pour tout, pour rien, la vinaigrette, le sel, le truc, le machin, le papier peint, on se dit mais c'est pas possible, on dirait des gamins, hein. Ils se disputent tout le temps, puis c'est pas genre ouais tu m'énerves, des petites réflexions, non ça va, ça monte dans les tours, c'est des cris, c'est des hurlements, je vous dis pas pour les enfants comment c'est hyper toxique à vivre, c'est limite des insultes, enfin voilà, mais pour des choses... vraiment banal, hein, j'aime pas la vinaigrette que tu as achetée. Ah ouais, ouh, c'est grave ça. Voilà, donc ça, vous n'êtes jamais d'accord sur rien, vous vous engueulez pour tout, c'est infernal. On peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. On n'est pas fait pour, hein, je vous le dis.
Alors, après le 8e point, bah, vous n'avez plus confiance. Parce que la confiance, c'est très important. Je ne parle pas forcément qu'il y a eu trahison, rupture amoureuse, il a été voir ou elle a été voir ailleurs, pas du tout, mais vous n'êtes plus en confiance avec cette personne. Vous avez l'impression que si vous arrive quelque chose, vous ne pourrez pas compter dessus, d'accord? Il n'y a plus cette confiance, vous ne partagez plus les choses importantes, donc il n'y a plus d'échange, donc il n'y a plus de confiance. Et ça, quand c'est brisé, qu'il n'y a plus la confiance en l'autre, c'est très compliqué. Et surtout, ce sentiment de ne pas pouvoir compter sur cette personne, compter sur son partenaire, compter sur son conjoint, sa conjointe, qu'on est censé être la personne la plus proche, quoi. Voilà. 9e point, vous avez l'impression de faire toujours les efforts, de toujours essayer, après des disputes, c'est vous qui retournez, qui faites les réconciliations, vous essayez d'arrondir les angles, vous essayez d'être calme, vous y allez, vous envoyez de l'énergie, vous faites plaisir, vous donnez, et vous ne recevez rien. Alors évidemment, je pense à toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne et qui ont vu mes vidéos sur les pervers narcissiques. Ça, ce 9e point, c'est ce que ressentent très très souvent les personnes qui sont avec un pervers narcissique. C'est d'être tout le temps à donner un maximum et l'autre, non seulement il donne rien, mais en plus il culpabilise. D'accord? Là, tout le reste, hein, c'est pas par rapport à un PN, hein, c'est vraiment voilà, les cas généraux. Ce 9e point, souvent on le retrouve avec des personnes qui sont avec un PN. Voilà, souvent, pas toujours. Ouais, toujours. 10e point, vous avez envie de le tromper ou de la tromper, vous commencez à regarder à droite, à gauche, vous dites oh il est joli, oh elle est belle, oh, et ceci, il y a des fantasmes, ça commence à tourner dans votre tête de vous dire mais peut-être l'herbe est plus verte ailleurs. Vous êtes tenté par la petite collègue du travail ou le confrère ou le machin. Là c'est aussi un gros signe, hein. Vous n'avez plus de libido avec lui, mais par contre avec votre voisin ou le commerçant du coin ou je sais pas quoi, vous êtes tout émoustillé. En général, c'est un gros signe aussi. Et 11e et dernier point, mais qui pour moi est le number one, hein, j'ai envie de vous dire, vous n'avez plus d'amour pour cette personne. Vous n'avez plus de sentiments, vous n'avez plus d'amour. Quand vous le voyez, votre cœur, électrogramme, plat, c'est plat. Vous n'avez pas le petit frisson, le petit truc, voilà. Vous n'avez pas la joie, vous voyez, on le sent quand on aime quelqu'un, enfin, je veux dire, quel que soit l'amour qu'on porte à une personne, que ce soit de l'amour familial, amical ou amoureux, quand on aime une personne et qu'on voit cette personne, alors je dis pas qu'on saute au plafond à chaque fois, mais on sent qu'il y a quelque chose qui réchauffe là, hein, dans la région du cœur. Quand vous ressentez plus d'amour pour votre conjoint, ça reste froid, je vous le dis, c'est froid. Et puis, voilà, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour. Là, vraiment, pensez à ce que vous voulez faire de votre vie. Est-ce que vous voulez continuer à subir et à vivre dans un couple où ça ne fonctionne plus, vous n'êtes plus heureux, ou est-ce que c'est peut-être le moment, lucidement, intelligemment, en discutant, de prendre la position de peut-être vous séparer ou de discuter ou de trouver quelque chose. Mais en tout cas, si vous avez les 11 points, je vous le dis, votre couple il va hyper mal, quoi. Vraiment très mal. Ou vous allez voir un psy, ou vous vous séparez, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que tous les deux, vous êtes malheureux. D'accord? Voilà, donc pensez à ça, cochez, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions, parce que vivre en couple, c'est merveilleux, c'est la plus belle expérience, mais ça peut être l'enfer aussi. Et ça, moi, je l'ai souvent au téléphone. D'accord? Merci de votre écoute, de votre attention. Laissez-moi en commentaire, vous, s'il y a un point important qui vous vient comme ça à l'esprit, qui vous fait dire que bah ouais non là s'il y a ça vraiment faut quitter son conjoint. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ok? Je vous remercie pour votre écoute. Merci encore pour tous les abonnements, vraiment ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis petite cloche de notification, likez, partagez la vidéo aussi, c'est comme ça que je me fais un petit peu connaître sur YouTube. Voilà, je vous remercie, passez une très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao.